Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va. Je viens de tomber sur la vidéo d'un frère, c'est un Africain, il doit être ivoirien, je crois, il doit être ivoirien. Voilà, qui menace certains TikTokers. Je suis pas concerné, bien évidemment, mais quand même, j'ai été quelque peu apostrophé par ce qu'il dit. Il demande qu'on n'utilise pas sa vidéo pour faire la promotion du capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Alors, lui dit, mon président, c'est Ado, voilà. Alors quand moi j'ai vu ça, tout de suite ça m'a interpellé parce que je me suis demandé si un jour, nous Africains, on peut être respectés dans ce monde. Parce qu'il y a des Africains qui sont vraiment bêtes. Hein. Non, ça c'est vrai. C'est-à-dire, quand je dis souvent que de toute la planète, les Africains francophones sont les plus bêtes, c'est pas faux. Observez les autres parties du monde. Nous sommes les plus bêtes. Et ça ne nous interpelle pas. Nous sommes les plus pauvres. Nous sommes les plus sales. Nous sommes les derniers et on se plaît d'être des derniers. On se complaît à ne vivre qu'avec le minimum. Alors qu'on nous sommes assis sur des richesses, ça ne nous interpelle pas. On roule sur des routes poussiéreuses, on roule sur des routes poussiéreuses, les enfants vont à peine à l'école, dans une école qui va les déverser peut-être dans un grand lac du chômage, nos pays ne sont pas industrialisés, l'Africain ne fabrique rien, nous sommes en vaste marché de consommation, mais il y en a qui ont pourtant de grosses têtes, mais dans lesquelles se trouvent des cerveaux à la dimension d'une noix de palme. Excusez-moi, hein, je ne fais que dire la vérité, parce qu'à un moment, c'est quelque peu choquant de voir qu'il existe encore des Africains qui raisonnent comme ça. On va d'abord écouter ce monsieur, et on va voir si on peut en redire quelque chose. Vous voulez faire la publicité de votre président, faites ça là-bas, hein. Mais n'utilisez pas mes vidéos. Hein. Mon président, c'est Ouattara Ado, le président de Côte d'Ivoire, c'est lui mon président. N'utilisez pas mes vidéos pour faire la publicité de vos bandits là. Hein. Je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas avec lui. Il n'a jamais dit son nom, il n'avait jamais dit son nom dans ma bouche. Mon président, c'est Ado. Mon président, c'est Ouattara. Plus jamais quelqu'un va utiliser mes vidéos. Depuis il est venu, il fait ces trucs-là, il n'a jamais dit son nom. Aïe, il ne dit pas le nom de quelqu'un, je ne fais pas sa publicité, je ne parle pas de lui. C'est mon droit. Maintenant, vous prenez mes vidéos, parlez, mettez sa photo dessus là. Moi, je prends mon temps pour m'asseoir parler de lui. Pourquoi? Vous m'avez bien regardé. Voilà, n'utilisez pas mes vidéos pour faire la publicité, vos bandits là, voilà. Qu'est-ce qu'il entend? Qui l'appelle bandit ici? C'est le capitaine Ibrahim Traoré, africain. Alors il dit, mon président Saado, bien sûr, c'est son droit, hein, c'est son droit, mais c'est aussi notre droit de dénoncer qu'il est vraiment idiot. Non, ça, il est vraiment idiot. Ça dit que c'est le moindre qualificatif qu'on peut lui donner, avec tout le respect qu'on lui doit, de lui dire la vérité, qu'il est vraiment un idiot. Voilà. Alors, c'est quelqu'un comme ça qui, il n'y a pas longtemps, il dénonçait les souffrances de la jeunesse ivoirienne, il dénonçait la souffrance de certaines mamans, mais ne comprend même pas l'origine de la souffrance de son peuple. C'est des gens comme ça qui n'ont pas compris que les réseaux sociaux sont une force et que les médias sont une très grande force parce que les médias touchent directement le cerveau, la pensée et la réflexion. On ne joue pas avec les réseaux sociaux. Quand vous êtes idiot, hein, venez dans les réseaux sociaux, faites de la musique, vous allez distraire. Ne venez pas jouer les éveilleurs de conscience. Entre-temps, vous-même, vous êtes des perdus. Entre vous-même, vous êtes des toc-toc. Entre vous-même, vous êtes des cerveaux vides. Oui. Je vais être un peu dur, mais en disant la vérité. Il y a eu un conflit entre Gbagbo et... Voilà. Lui, là, il ne comprend pas ce qui se passe. On reviendra encore sur ce que j'ai souvent dit, que vous ne pouvez pas vous prononcer en politique sans comprendre la géopolitique. Parce que vous allez voir peut-être deux chefs d'État se battre, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Lui, là, par exemple, il n'a jamais rien compris. Dans son pays, on vend encore le kilo de cacao à 1000 francs, alors que dans d'autres pays, c'est déjà 5000. Ceux-là qui sont libérés des accords coloniaux, c'est déjà 5000 et poussières. Il ne comprend pas pourquoi. C'est quelqu'un qui se balade de manière étourdie dans son propre pays sans rien comprendre ce qui se passe. C'est des gens qui sont comme des pions de damier que l'Occident pousse comme ça, à des fins d'exploitation. Eux-mêmes ne comprennent rien. Voilà pourquoi il vient se prononcer comme ça, parce qu'il a un téléphone, parce qu'il a quelques mégas, et parce qu'il y a des gens qui le suivent. Et les gens comme ça ont souvent beaucoup d'abonnés. Parce que l'homme africain, sans vouloir l'insulter, aime tout ce qui est bête. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est diversion. Quand vous êtes un peu trop sérieux, quand vous amenez l'homme africain vers la conscientisation, il n'y a que des adultes qui peuvent vous suivre. Mais la jeunesse ne se sent pas concernée. C'est la triste réalité. Voilà. Alors quelqu'un comme ça ne comprend pas pourquoi les Africains ne fabriquent rien, alors qu'il y a une cause. Les Africains ne sont pas aussi idiots que ça, non. Les Africains souffrent encore du manque de liberté.
Les pays francophones ne sont pas encore souverains. Pourtant, nous célébrons le fait d'indépendance. Soit c'est la naïveté, soit c'est la bêtise. Parce que les faits d'indépendance dans nos pays francophones n'ont pas de sens. Il n'y a pas d'indépendance. Il n'y en a pas. Il y a 4 pays qui sont encore dans le combat aujourd'hui. Le Burkina, le Mali, le Niger et le Cameroun qui est dans un combat silencieux. Le Cameroun est tout aussi dans le combat pour la souveraineté. Le Cameroun était d'ailleurs le tout premier pays à rompre avec ses accords, à refuser de renouveler ses accords le 26 décembre 2020 et s'est libéré. Le Cameroun préfère un combat beaucoup plus silencieux pour éviter la déstabilisation. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de tentatives de coup d'État au Burkina qu'au Cameroun. Parce que les dirigeants camerounais sont beaucoup plus discrets. Ils parlent peu, mais ils agissent. Quelqu'un comme ça, on ne comprendra pas pourquoi les Africains francophones ne fabriquent rien et s'érigent comme ça un vaste marché de consommation. Regardez nos pays en Afrique francophone. Nous n'avons que des produits fabriqués chez les autres. Pourtant, nos enfants vont à l'école. Il y a une cause à ça. Ces écoles font quoi? Même quand on veut construire des routes en 2025, alors que nous sommes censés avoir eu l'indépendance en 1960, nous n'avons toujours pas encore des sociétés capables de fabriquer des routes. Des sociétés qui soient africaines. Quelques rares sociétés telles que Eboma, par exemple, qui est une société burkinabé. Quelles sont les sociétés africaines francophones qui peuvent faire des ponts et des routes fiables? Nos écoles servent à quoi? Nul. Quel est le médecin, le docteur en pharmacie, le docteur en médecine en Afrique francophone qui est capable de fabriquer un médicament? Même pour les vaccins, c'est fabriqué encore chez les autres. Pour ça, nous avons des écoles. Depuis 1960, et bien avant même, bien avant la proclamation de pseudo-indépendance, il y avait déjà des écoles en Afrique francophone. Ces écoles servent à quoi? Il y a une cause en ça. Lui là, qui parle là, ne comprend rien. Pourtant, cette tête est bien grosse. Mais dedans, il y a un petit cerveau tout petit. Peut-être qu'il est inexistant. Peut-être un cerveau transparent, complètement transparent. Où il n'y a que du vent. La preuve, il ne comprend rien. Alors quand les gens viennent faire un peu la promotion d'Ibrahim Traoré, lui s'énerve. Il y a des vendus comme ça, des néocolonisés. Des néocolonisés, je le dis, et c'est la vérité. Voilà, c'est quelqu'un comme ça qui ne comprend pas pourquoi l'Afrique n'est pas industrialisée. Il y a quelle industrie dans les pays francophones? Dites-moi un peu. On utilise encore, regardez ça, c'est posé sur mon bureau, ça. On appelle ça le franc CFA, qui n'est pas une devise. On n'entend pas devise, une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Prenez ça, allez en Iran, en Arabie Saoudite, on ne connaît pas ça. C'est du papier par lequel on continue de nous tromper. Lui ne comprend pas. Et il va plutôt du côté de celui-là qui supporte que ça, c'est une bonne monnaie. Oui. Mais celui qui veut nous libérer de ça, parce qu'en réalité, ce papier-ci enrichit la France. Hein. Chaque fois que vous vendez vos matières premières, tous les bénéfices de la vente vont à la Banque de France. La France devient propriétaire indirect de vos matières premières. Donc vous êtes dans vos pays, mais vos pays ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à la France. Et une fois que vous avez vendu à la Chine ou à n'importe quel pays vos matières premières, la France en compensation fabrique ça. Parce que c'est la France qui fabrique. On vous calme avec. C'est avec ça que vous vous débrouillez. Vous êtes donc des plus bêtes de la planète. Des plus manipulés. J'ai dit vous pourquoi. Nous sommes des plus bêtes de la planète, des plus manipulés. Alors quand les gens veulent se lever pour se libérer tel que le capitaine Ibrahim est en train de faire, le lieu d'être content qu'on associe son image à ta vidéo, non seulement ça te fait même des vues, ça te permet, mais toi tu viens t'énerver et tu menaces les gens. Vraiment ceux qui sont abonnés au compte de ce monsieur, bien vouloir vous désabonner. Il est nul et nul. Voilà un ennemi vivant de l'Afrique. Voilà. Le pion de la France-Afrique. Des mercenaires infiltrés qui sont là pour détourner les Africains du vrai combat. Alors qu'un comme ça, comme je le disais, ne comprend aussi pas pourquoi la jeunesse africaine est au chômage. Regarde les jeunes en Afrique francophone. Même les pays qui ont 2 millions d'habitants parlent de chômage. Est-ce que c'est normal? Les écoles servent à quoi? Mais tous les matins, les enfants ne font qu'aller dans les lycées et collèges, sachant qu'ils deviendront plus tard des chômeurs. Nous le dénonçons toujours les réseaux sociaux ici, mais les gouvernants ne font aucun effort. Alors, quand on veut éveiller les consciences, je suis choqué quand même de me rendre compte qu'il y a quand même parmi nous les influenceurs, des touteurs comme ça, qui viennent menacer les gens. Mais heureusement que, il ne m'a pas menacé de manière particulière, sinon moi je l'aurais allumé. Hein. Ah oui, tu ne veux pas d'émission de TikTok, tu es inutile pour l'Afrique. Tu as compris? Voilà, je vais m'arrêter là, c'était le petit message que j'ai voulu lui passer. Il s'appelle Monsieur Bikongo. Voilà. Voilà, ceux qui aiment bien ce que je fais, bien vouloir vous abonner. En passant, j'ai une chaîne YouTube aussi, hein, bien vouloir vous abonner là-bas, ça me donne de la force. La chaîne est yacintefouda.05.
Le temps qui m'était imparti est presque terminé. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans les veilles de conscience et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ah là, le temps imparti est terminé. Portez-vous bien. On se revoit à la prochaine vidéo.